2024 est régi par le dragon de bois et il se trouve que vous êtes du signe du singe. Quelles sont les tendances énergétiques pour les singes cette année? La réponse après la musique. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les tendances de l'année pour votre signe en me basant sur les étoiles présentes en 2024. Il y aura du bien et du moins bien, et c'est le principe même du yin et du yang. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de pouvoir s'informer pour mieux se préparer et s'adapter. Ce que je partage est général, mais aura des résonances pour certains. Et en fait, cela aura un impact sur différents domaines de votre vie selon le pilier concerné. Alors, quand je dis piliers, je parle des piliers de la destinée. Les piliers de la destinée, ce sont donc 4 piliers. Donc le pilier de l'année, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure. Donc avec ces 4 piliers, on peut établir ce qu'on appelle un Tenpatsu, ou une carte natale si vous préférez. L'année gouverne votre cercle social, le mois votre travail, le jour vous représente, tout comme votre conjoint, et enfin, le pilier de l'heure représente vos ambitions. Regardons si vous avez le singe dans votre thème. Vous êtes né en 1944, 1968 ou bien 1980. Vous êtes né entre le 8 août et le 7 septembre. Ou alors vous êtes né entre 15h et 16h59. Ce sont des fourchettes approximatives, mais ça vous donne une idée. Il y a aussi le pilier du jour, et ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous souhaitez une lecture personnalisée de votre Tenpatsu, vous pouvez écrire à cette adresse. Si vous êtes du signe du singe, 2024 sera une année test pour vous. Il y a de bonnes étoiles, mais aussi de moins bonnes étoiles. Et la question est, qu'est-ce que vous allez faire de ces énergies qui s'invitent? C'est comme au poker, on distribue un jeu de cartes, et l'important, ce n'est pas le jeu de cartes que nous recevons, mais plutôt ce que nous en faisons. Quelle stratégie allez-vous appliquer avec le jeu de cartes que vous recevez? Être prudent, c'est bien, mais trop prudent implique que vous preniez très peu de risques. Donc cela peut vous desservir et vous freiner dans les projets que vous avez entamés. Se méfier d'autrui si vous ne sentez pas quelqu'un, c'est un réflexe de défense naturel et c'est tout à fait compréhensible. En revanche, si vous en faites trop, cela pourrait vous jouer des tours et des occasions en or pourraient vous passer sous le nez. Alors, attention à ne pas trop en faire, à ne pas aller dans la peur de faire des choses parce que du coup, vous savez, la peur, ça paralyse et du coup, on n'avance pas. J'ai une question. Que feriez-vous si vous appreniez que quelqu'un disait des choses pas terribles à votre sujet? Quelle serait votre réaction? Si vous en faites tout un fromage, alors vous nourrissez leur médisance. Est-ce que cela vous sert? Est-ce que ça vaut la peine de perdre votre temps? Je ne pense pas. Le plus important, c'est de ne pas perdre de vue ce pourquoi vous vous levez le matin, ce pourquoi vous êtes motivé. Et si ce que vous faites est pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous, alors n'est-ce pas là le plus important? Côté administratif, faites en sorte d'être droit, clean et de respecter les règlements, sauf si vous aimez les déconvenues administratives. La paperasse va prendre pas mal de votre temps cette année, donc plus vite c'est réglé en bonne et due forme, mieux c'est, n'est-ce pas? Par ailleurs, vous avez une belle étoile qui vous permet de passer à un niveau supérieur. Si vous êtes du signe du singe dans le pilier du mois, il se pourrait qu'une promotion soit en vue. Si ce n'est pas le cas, mais que vous pensez la mériter, eh bien, tentez votre chance, on ne sait jamais. Ne craignez pas de prendre de nouvelles responsabilités et ne vous arrêtez pas aux doutes des autres, ça leur appartient. Si on vous confie de nouvelles responsabilités, c'est certainement parce que vous les avez méritées, ou alors que vous avez la capacité de les prendre. En tout cas, il y a une amélioration dans l'air, on sort du statu quo. Vous aurez l'énergie pour proposer des choses nouvelles ou des projets innovants qui vont vous permettre de monter de nouvelles marches. Vous verrez enfin le fruit de vos efforts. C'est un nouveau commencement, vous voyez grand et vous pouvez. Et avec votre relation privilégiée avec le dragon de 2024, il se pourrait que vous fassiez la rencontre de personnes qui élargiraient votre horizon et qui vous donnent accès à des choses de qualité, des choses fines.
Si vous êtes enclin à la spiritualité, et là je ne parle pas de religion, mais de foi qui vous anime, alors cette année, vous trouverez une facilité pour vous connecter à votre lumière intérieure. Il se pourrait même que vous ayez un éveil spirituel cette année, si ce n'est pas déjà le cas. Le message pour les natifs du singe cette année, croyez en vous et avancez. Peu importe ce que disent les autres, gardez l'esprit ouvert, montrez votre valeur et élargissez votre réseau. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager car elle pourra peut-être servir à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas qu'un seul animal du zodiaque, vous en avez 4.